09, nous revoilà partis dans notre émission spéciale consacrée ce soir au Brésil. Au Brésil, plus précisément, petite commune, petite ville de Paraíba. Oui. Ce soir, on ne saurait démarrer l'émission quand même, Thierry, sans saluer nos partenaires quand même. Eh oui, donc Axiom Solutions, AGS, Résidence Saniel, donc Délice en Soi et Sawyer Prod qui nous accompagnent pour nos émissions sportives. Voilà, et puis écoutez, sans tarder, Dominique, nous partons au Brésil, mais on va quand même passer toutefois donc, à Champs. On passe par Champs et ensuite on file au Brésil. Le président va juste nous rappeler un petit peu les pôles surtout, et justement on va s'attarder après sur la partie socio-éducative. Donc voilà, donc, du club AS Champs. Donc président, je crois que l'AS Champs est divisé en plusieurs pôles, 6, je comprends, voilà. Et dans ces 6 pôles, il y a le fameux projet socio-culturel, d'où la présence. Vous allez nous développer cela donc rapidement. Écoutez, comme je l'avais dit sur la précédente émission, donc le projet est décomposé en 6 pôles: projet sportif, projet socio-culturel, projet éducatif, projet aussi au niveau sur le pôle de la communication et aussi sur le pôle de la santé qui est important. Qui est tout nouveau d'ailleurs. Tout nouveau. Oui. Et du coup, pourquoi on est revenu surtout ce soir? Parce que c'est le pôle socioculturel qui est un pôle très très important chez nous sur le partenariat vers le monde, tout simplement vers le monde. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir, parce que on a reçu depuis 2 semaines un club qui est prénommé 13 de Mayo, qui vient de la région de Paraíba, du nord du Brésil, sur les côtes. Une région, une très très belle région. Donc le président nous a contactés pour faire découvrir à ces jeunes du club, d'une part la France, mais aussi notre club qui, en termes de communication depuis 3 ans, œuvre sur ce projet-là, et voir si on pouvait justement nouer des partenariats sur des stages, des tournois, pour faire bénéficier d'une part les Français si on va au Brésil, mais aussi les Brésiliens s'ils viennent ici en France. Un échange collatéral. Un échange collatéral qui est une bonne chose pour nous, les jeunes du club, et aussi les dirigeants et les éducateurs du club, parce qu'il faut s'ouvrir au monde, parce que plus on voyage, comme j'avais dit la dernière fois, plus on grandit, tout simplement. Donc, on a un président qui est super ici, qui est Wilson Martins, qui sont là depuis 2 semaines. Les garçons se sont entraînés avec notre catégorie senior, puisqu'ils sont âgés de 22 ans pour le plus vieux et de 19 ans pour le moins jeune. Ils se sont entraînés avec nous, ils ont fait 6 séances et ils ont fait aussi 2 matchs amicaux. Oui. Et l'objectif aussi du président, c'était justement de voir quel est l'écart de niveau qui existe entre les jeunes de son club, oui, et les jeunes de notre club, et que derrière, étant donné que moi j'ai une expérience de recruteur en Europe, de lui apporter aussi mon œil d'expert sur justement le talent de ces jeunes-là. Justement, la transition est toute faite. On va présenter Monsieur Wilson Martins. Bonsoir. Bonsoir. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos da mesa. Boa noite, minha parede que está lá assistindo também. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les gens qui sont en train de regarder l'émission aussi à l'étranger. Et on le laisse se présenter. Eles querem para você fazer uma apresentação de você. Meu nome é Wilson Martins. Sou gerente de futebol do 13 de Maio. É um clube que a gente vem formando atletas e cidadãos. Então o que acontece? Dessa maneira estamos tirando meninos da rua e tornando homem. Nessa formação, se não sair jogador de futebol, vai sair grandes pais de família, filhos. E eu acredito que o caminho certo, o futebol, levando a sério, trabalhando sério, a gente consegue ir muito longe. Alors, pour résumer ce qu'il dit, donc il se présente.
donc Wilson, qui est président du club de 13 des maillots, et dont il gère un club de jeunes qui a des catégories de U15 jusqu'à U20. Et donc l'objectif, il est un peu commun à notre club, c'est-à-dire qu'ils ont un projet de formation, un projet aussi élite pour les meilleurs, et pour ceux qui n'y arrivent pas, ils veulent que ce soit des citoyens de demain, tout simplement. Parce que projet qui se rapproche un peu du nôtre, voilà, qui se rapproche clairement du nôtre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que, c'est pas tout le monde qui va réussir, c'est pas tout le monde qui sera professionnel. Et donc derrière, il y a aussi un projet social, d'où le voyage qu'ils ont fait aussi en France pour permettre justement à ces jeunes-là de découvrir le monde et de voir aussi qu'il y a des jeunes de leur âge, soit qui sont plus forts qu'eux, soit qui sont au même niveau qu'eux, et qui ne font pas que, notamment aussi que du football. Donc en gros, il table tout sur le travail, sur le sérieux, le professionnalisme. Et après, in fine, s'il y a une chance qu'un des jeunes s'en sorte, oui, ça serait bien. Et est-ce que ce club est strictement consacré au foot? Première question. Et est-ce que c'est un club omnisport? Et puis deuxième question, où se situe à peu près Paraíba? Ou est-ce que c'est une grosse capitale, proche d'une grosse capitale? Ele quer saber esse clube. Première question déjà. C'était omnisport ou pas? Est-ce qu'il est omnisport? Est-ce que o clube só faz o desporto ou faz outras atividades do mais do futebol? Ou só faz isso? Primeira pergunta. E segunda pergunta é esse clube onde está situado no Brasil geograficamente. Está lá próximo do grande cidade do Brasil, onde está a região, para fazer um pouco a apresentação da Paraíba. Então, no momento, nós só trabalhamos com o futebol, de 15 anos a 20 anos. E o nosso clube ele se encontra na região do Nordeste, se encontra na Paraíba, em João Pessoa. Uma das cidades mais bonitas que eu acredito que esteja no Brasil. Bom, eu sou carioca e já estou há 13 anos em João Pessoa. Foi a cidade que eu bati os olhos e falei, é aqui que eu vou viver. E hoje eu vivo com a minha família lá há 13 anos e não tenho o que reclamar. É uma cidade acolhedora, uma cidade boa para se viver, índice de violência muito baixo. Então, é uma cidade que acolhe gente de todos os estados. Então, é uma cidade muito boa para se viver. Alors donc il dit simplement, c'est que dans son club ils font que du foot. Voilà, voilà, de 15 ans à 20 ans, et que le club est situé au nord-est du Brésil, dans la région de Paraíba. Donc lui, il est arrivé dans ce club-là, ça va faire 3 ans, qu'il est dans cette région, et qu'il est aussi dans ce club. Et c'est une région qui est magnifique, qui est énorme, qui est belle, l'une des plus belles régions du Brésil. Et dont lui il est tombé amoureux, et c'est une région qui est en pleine évolution en matière de football, avec beaucoup de talent. Ma question, ça va être bienvenue à Paris. Donc, seja bem-vindo no Paris. Ouais. Comment a été l'accueil? Muito obrigado. Como vocês são recebidos aqui? Eu sou meio suspeito de falar, né? Mas eu gostei muito de conhecer a França, Paris. Vou fazer a tradução devagar para não esquecer. Você fala um pouco, eu traduzo e depois fala, tá bem? Sim. Eu sou meio suspeito de falar porque fui muito bem recebido. Manolo, presidente nota 10, tirei o meu chapéu para ele. Então o que acontece? Eu estou muito feliz de ter conhecido o Ice Champions e o nosso président. Donc en gros, il est très émotionnel, il dit voilà,
en gros, il est tellement content qu'il ne sait pas trop quoi dire. Il dit qu'il a été très très bien reçu par le club et moi, le président de l'AS Champs, et qu'ils sont très 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 heureux et très très contents de nous avoir connus pour ce premier voyage. D'accord. Et est-ce que les objectifs qui s'étaient fixés avant de partir, il les a atteints ou presque? Ouais. Antes de chegar, todos os objetivos que tinhas chegar aqui na França, agora que estás aqui na França, o que acha? Objetivos conseguiste, não conseguiste? Todos que estava a esperar. Sim. Primeiro, os meninos que eu trouxe estão muito felizes, estão realizados e logo logo estão voltando. Os objetivos foram alcançados além do que eu imaginei, porque esse cara aí é nota 10. E essa parceria entre Brasil e França, 13 de maio e a Champions, vai contar a história ainda. En gros, il dit donc, le premier objectif le plus principal, c'était que les enfants soient heureux. Et ça a été atteint. Et en partie grâce au club et à moi, il met une note de 10 sur la réception et l'accueil. Donc ce premier voyage, c'est un premier voyage aussi d'observation. Et aujourd'hui, ça lui donne l'engouement et l'envie justement de revenir et pour justement qu'on fasse encore mieux les choses pour le futur. D'accord. J'ai envie de demander, sont-ils, tous ces jeunes-là, sont-ils scolarisés? Est-ce qu'ils sont en sport-études? Est-ce que la période scolaire est la même qu'en France? Eu queria saber, todos os meninos que estão aqui, eles todos vão na escola? Como que se funciona aí com eles? Então, todos os meninos que... porque nós não só temos atletas da região da Paraíba, temos de todo o Brasil. Temos de Brasília, do Rio de Janeiro, Sergipe. Então o que nós fizemos? A gente matricula todos eles no colégio, só podem jogar se estiver estudando. A gente matricula no colégio para eles poderem obter a prática esportiva. Ils ont des jeunes qui viennent un peu de partout du Brésil, de Sergipe, de Rio de Janeiro. Et la condition pour entrer dans ce club-là, il faut être inscrit au collège, sinon tu ne peux pas intégrer chez eux. Donc la partie scolaire, bien évidemment, elle rentre en compte en ligne de mire par rapport à ce club-là et la formation. Et comment vous est venue l'idée de cet échange? Vous l'avez fait dans quel but précisément? Voilà. Como veio essa ideia na tua cabeça dessa mistura, essa ideia de viajar, de sair do Brasil, de levar os meninos fora do Brasil? Como nasceu essa ideia? Essa ideia veio com tempo, estudando muito para onde nós iríamos, né? Aí eu conheci João Luca, que é um menino também de ouro, que vocês vão conhecer também daqui a pouco. E a gente foi amadurecendo as ideias, fomos alinhando os ponteiros até que chegarmos aqui. Alors l'idée est venue avec le temps. Jusqu'à rencontrer Jean-Luca. Jean-Luca qui est notre ambassadeur au club, qui a permis justement on va dire ce voyage et ce partage. Et c'est quelqu'un qui est en or, que vous allez découvrir tout à l'heure justement. Mais c'est une idée qui a été mûrie avec le temps, mais surtout qui a été accélérée avec la rencontre avec Jean-Luca. Et c'est une organisation qui est prise en compte uniquement par le club, ou si vous êtes aidé par des organismes là-bas au Brésil? Com quem tu trabalha esse projeto? Estás sozinho ou estás com parceria com outras associações, outros clubes, outras fundações do Brasil que estão vos seguir nesse projeto de pegar os meninos, de os levar fora do país? Hoje eu só tenho uma parceira, que é uma amiga, que se chama Laudiceia, que ela me dá muita força, mas eu toco o barco sozinho. E
com alguns amigos me dando apoio por fora, mas quem mantém o barco sou eu e eu mesmo. Donc en réalité, il est seul. Donc il n'y a qu'une seule dame qui l'aide, qui a les moyens, qui l'aide, qui l'accompagne un petit peu. Et donc justement, il aimerait avoir un petit peu plus d'appui sur ce projet-là, mais réellement, il est seul. Je pense que ça doit être compliqué, puisqu'en fait, vu le nombre de jeunes qui sont ici présents, donc on comprend la complexité financière de ce projet. C'est un projet, je ne pense pas que ce projet va en rester là. Je pense que c'est un projet qui va mûrir de plus en plus et puis qui grandira. Oui, ele fala que essa situação é uma situação um pouco difícil, porque ser sozinho, e que todos os meninos que estão aqui, da parte financeira, isso pede muito dinheiro, e ele entende que a situação não é fácil, não é fácil. É verdade, mas eu conto muito com a participação dos pais. Os pais abraçam a causa comigo e a gente tenta fazer o melhor por eles, tá entendendo? Mas eu tenho 23 atletas e tenho 23 pais colados comigo para a gente manter esse projet. Donc c'est vrai que c'est difficile, mais aujourd'hui il a beaucoup de parents qui le suivent, donc il a 23 athlètes, 23 sportifs dont les parents sont vraiment derrière à appuyer leurs enfants et aussi le club pour qu'ils passent à un niveau supérieur. C'est vrai qu'ici les clubs sont appuyés, je ne vais pas dire financés, mais appuyés sur les municipalités, les politiques. Et pourquoi ce n'est pas le cas au Brésil? Aqui, a organização dos clubes amador ou associação da França, os estados ajuda, acompanha financeira, subvenção, de qualquer maneira. Como que é a situação no Brasil? O Estado sobre os clubes lá, amador? Pronto. Os clubes amadores, a federação ajuda na parte de matrícula, inscrição, exame médico, mas parte financeira, zero. Parte financeira é difícil você arrumar uma parceria. E você acreditar, botar o seu dinheiro, acreditar em pessoas que você não sabe se vai dar retorno ou não, é mais complicado ainda. Então, é muito complicado a parte financeira na Paraíba para você ter recurso para levar para o clube. L'aide que nous on a ici, au Brésil n'existe pas. Ils ont une aide au niveau de la fédération brésilienne qui est matérielle, qui est aussi au niveau médical. Mais au niveau financier, il y a vraiment rien. C'est difficile de c'est très très difficile. Mais avec le temps, voilà, les choses elles vont se faire. On va revenir à votre séjour, toujours, ça m'intéresse. Quelles sont les activités que vous avez partagées avec l'AS Champ? Donc, eles querem saber quais são as atividades que vocês fizeram com o clube e diz que estão na França e quais são as atividades que vocês fizeram. Pronto. Já estamos aqui há 13 dias. Teve a parte física, a parte técnica, teve coletivo, teve a recreação e o melhor de tudo foi ontem, que foi o jantar com o presidente, mas tá tudo maravilhoso. Donc en gros il dit il y a eu la partie technique, la partie physique, il y a aussi les matchs comme j'avais dit au départ. oui. La meilleure partie c'était hier, parce que Pedralta, Ok, le club, la photo, ouais, d'accord. le club on les a conviés
parce qu'on savait qu'ils partaient, un grand repas, tous en commun. Ils ont beaucoup aimé, ils ont découvert le Pedralta qui a on va dire une restauration qui est proche plus du Brésil et de la région. D'accord. Et est-ce qu'il a l'impression que les joueurs ont appris sur la partie technique football? Hoje você tem a sensação que os jogadores aprenderam sur la partie du futebol, aprenderam uma coisa desse viagem? Com certeza, porque o futebol brasileiro, ele é alegre, não respeita muito. O futebol francês é mais rigoroso, é mais técnico, tá entendendo? É muito mais forte a parte física e os meninos estão indo sabendo o que vai encontrar quando voltar agora. C'était un succès absolu en termes d'apprentissage, puisque tu as deux footballs qui sont complètement différents. En France, comme moi je l'avais évoqué sur la précédente émission, c'est qu'il y a cette connotation physique qui est prépondérante, le côté tactique qui est aussi là, et il y a cette rigueur en fait qui est prononcée, qui n'existe pas forcément au Brésil, où le football est beaucoup plus en dilettante, où il y a on va dire le respect tactique n'existe quasiment pas, et cette différence-là, bien entendu, ça a permis sur les 13 jours où ils ont été ici à leurs jeunes d'apprendre et de progresser considérablement, et de se rendre compte que même à Champs, chez nous, on a des joueurs qui sont meilleurs que ces joueurs. Ouais. Donc, ça dénote quand même du niveau déjà de la région parisienne, dont on en avait déjà parlé la fois dernière. Donc, est-ce que lui, il va mettre en pratique les choses qu'il a vues au sein du club? Voilà. Oui. Hoje, vais mudar a filosofia do clube, a política técnica esportiva do clube, como você viste aqui, como a gente treina, o nível do jogador, o nível do clube, e o que vai acontecer agora. Foi bom para eles e foi bom para mim também, porque foi um pouco de experiência que a gente está pegando no nível internacional. Então, as coisas boas eu vou levar com certeza, porque as ruins eu ainda não achei. Então, vou levar o trabalho que eu vi, vou implantar no meu clube, para quando eles vierem para cá novamente, já estão mais adaptados. Bien entendu, il a retenu des choses. C'était une bonne chose pour lui, mais aussi pour ses joueurs. Donc ils ont appris énormément. Et bien entendu qu'il y a des choses qu'il a vues qu'il va utiliser, surtout pour les aider. Si une prochaine fois, il y a des jeunes qui reviennent, soit eux ou d'autres, qui puissent mieux s'adapter, on va dire, au football européen par rapport à cela, mais il a beaucoup appris lui, mais aussi ses joueurs. Pregunta, comment est fait le choix des athlètes? Comment s'est fait le choix des athlètes? Est-ce qu'il prend les meilleurs? Ou est-ce qu'il prend un athlète tiré comme ça dans le chapeau? Et segundo, on a parlé un peu du niveau, mais si on doit comparer le niveau de ces jeunes avec ceux de à quelle division les comparait-il? Ele quer saber, fez duas perguntas. A segunda pergunta, vou começar pela segunda pergunta. Qual é o nível que joga os meninos aí no Brasil? Et la première question, j'ai oublié la première question. Comment est fait le choix des athlètes? Les critères, comment c'est pas ça ou à partir de avaliação do jogador quando entra no clube? Qual é a organização?
primeira parte. Esses meninos que estão aqui, eles são a nível de estadual da primeira divisão da Paraíba. Primeira, segunda divisão da Paraíba. E sobre os meninos que vão para lá, nós fazemos peneira, fazemos avaliação ou mandamos capacitador observá-los para trazer para o clube. Alors, l'organisation sur la partie recrutement, donc ils font des détections. Ils font des détections dans leur club, mais il a aussi une cellule de recrutement qui est un petit peu partout au Brésil, qui vont chercher des joueurs un peu partout. Là déjà il y a le petit jeune qui est là, qu'on appelle les pequeños, qui vient encore du nord du Brésil, qui fait 2 heures, c'est 2 heures do carro, ele faz, non? Da Paraíba. Sim. Voilà, il vient Sergipe. de Sergipe. Lui, il vient de Sergipe, il met déjà 2 heures pour arriver à Paraíba. Et les jeunes qui sont là, eux, ils ont le niveau première, deuxième division. 2 horas não, desculpa, 2 dias. 2 jours. 2 jours. Il a 2 jours de Paraíba, donc c'est quand même super loin d'autocar. Au niveau de la motivation. Ouais, la motivation, donc pour montrer que c'est quand même un club, c'est pas un petit club quand même, parce que nous déjà ici on ne va pas recruter les joueurs à 2 jours de champ ou autre. Ils ont vraiment une autre mentalité, c'est-à-dire que déjà les divisions ne sont pas les mêmes qu'ici, parce que au Brésil tu as la première division nationale, on va dire tout le Brésil comme toute la France, et ils ont 2 championnats, et ils ont le championnat régional. Championnat régional, là on parle de la zone de Paraíba, ce qui dit estadual, hein. Et dans ce championnat-là régional se joue, c'est comme si ici en fait tu avais le PSG, et ensuite le PSG jouait 2 championnats. Il jouait d'abord contre Marseille, Monaco, Lyon, etc. pendant 6 mois. Et après l'autre 6 mois, il jouait son championnat régional que dans la région parisienne avec les équipes de première division de la région parisienne. Comme si PSG jouait contre Paris FC, le Red Star, Sanois Saint-Gratien, Drancy, Lusitano Saint-Maur. Donc c'est une organisation qui n'a rien à voir avec nous et qui est complètement différente, mais en même temps qui est bien, parce que en fait c'est comme si Neymar aujourd'hui jouait contre des joueurs qui auraient jamais peut-être cette opportunité de jouer contre une star mondiale. Sur le recrutement, je vais arriver sur la partie sociale. Est-ce que le club est ouvert à toutes les catégories sociaux? Est-ce que, quand je dis catégories sociaux, UP ou pas UP, ou voilà. Il a parlé de critères, effectivement. Il y a, voilà. Est-ce qu'il y a des critères? Il faut que le joueur soit bon, ou Olha, quando tu faz avaliação, quais são as coisas que te permitem pegar o jogador? Tem qual é a folha do clube? Quando veja jogador, tem um estilo particular para pegar jogador ou não? Eles querem saber todas as características que vocês têm no clube para pegar jogador. Então, a gente faz essas avaliações para ver o jogador que tem mais qualidade, que a gente possa aproveitar. A gente trabalha no nosso clube, às vezes, se ele se destacar, a gente leva para o nosso alojamento, a gente dá um período de trabalho para ele, para depois a gente lançar nos clubes maiores no Brasil. Hoje nós temos jogador no Vasco, temos jogador no Grêmio, então temos jogador no Botafogo, e desse trabalho de formiguinha, ele está virando um elefante. Donc les méthodes de recrutement, c'est des détections. Une fois qu'ils ont détecté les joueurs, si eux ils estiment que c'est des joueurs qui ont le niveau, le haut niveau, comme ils ont des hébergements, donc ils les emmènent dans leur centre où ils hébergent les joueurs. Et au jour d'aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est que ils ont des joueurs qui sont à Vasco de Gama, qui est un club quand même les plus forts du Brésil, aussi à Fluminense, ce qui est bien, c'est-à-dire c'est un club quand même qui forme et après qui met aussi dans des clubs professionnels.
Et donc voilà, c'est aussi cette vision-là qu'ils ont. On va revenir sur l'association des deux clubs. Pourquoi avoir choisi Champ? Est-ce que vous êtes tombé comme ça par hasard sur le club de Champ, ou vous connaissiez déjà le club de Champ et vous avez délibérément choisi ce club pour cet partenariat? Pour ce partenariat. Porque hoje escolhi este clube do chão. Como que escolhi este clube? É um azar ou tu procuraste uma formação? Eles querem saber como chegou essa ideia de fazer parceria com o clube do chão. Então, foi através de um jogador do Aixão, que se chama João Lucas. A gente conversou, ele falou sobre o projeto, a gente estudou, procuramos saber sobre o trabalho, pesquisamos muito antes de vir, e quando chegamos aqui encontramos o que a gente pesquisou. Trabalho sério, com seriedade. Então estamos muito felizes porque chegamos aqui através de um amigo. Donc ils sont arrivés ici à travers un ami qui est João Lucas, qui est joueur et ambassadeur du club de chant. Et ils sont très très heureux d'être venus parce qu'en fait, quand tu es loin, tu connais pas les gens, tu as un peu d'appréhension. Et en fait aujourd'hui tout est levé, parce qu'ils ont tellement été très très bien reçus et qui sont très 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 heureux de cet échange et de ce partenariat. Est-ce que vous êtes surpris un peu par les installations mises à disposition à Champ? Est-ce que vous avez les mêmes au Brésil? Estás surpreendido da instalação que a gente tem no clube do chão, que tem no clube do chão. E no Brasil, vocês têm as mesmas condições de trabalhar a instalação? Queria muito, né? Ter as mesmas condições de trabalhar. J'aimerais bien avoir les mêmes conditions de travail. J'ai compris. As instalações aqui é de primeira divisão do clube de futebol brasileiro. Les installations d'ici sont les installations des clubs de première division du Brésil. Em organização, em tática, não nega nada a um time grande do Brasil. Tá no caminho certo. L'organisation qui est mise en place n'a rien à envier au club de première division du Brésil. Lui, il a observé, il a regardé, il aime beaucoup. 20h55, nous voilà de retour avec nos Brésiliens, donc avec notre voyage en Brésil, de Champ au Brésil. En passant par Champ, oui. En passant par Champ. Donc nous sommes avec un tout nouveau qui s'appelle Jonathan Silva. Bonsoir. Bonsoir. Jonathan Silva, il parle, il dit bonsoir, il dit bonjour. Fala français? Non. Alors, on te laisse te présenter. Alors, vamos te deixar fazer a apresentação. Se apresenta. Me chamo Jonathan Silva, tenho 22 anos, venho da Paraíba, João Pessoa. Quero mandar um abraço pro povo da João Pessoa aí que tá me assistindo. E vamos lá. Donc, il s'est présenté, hein. Il a dit son nom, prénom, il a 22 ans, il vient de Paraíba, João Pessoa, et il fait un gros coucou à tous les gens du Brésil qui sont en train de le regarder. D'accord, Thierry. Je vais te demander, on va dire, quel est ton ressenti par rapport à ton voyage, ton séjour à Paris? O que tu acha dos 3 dias que passaste aqui na França? Foram 13 dias inexplicáveis. Um país excelente, que soube nos acolher, e em breve estou de volta aí, se Deus quiser.
C'était un voyage excellent, hein, inexplicable, hein, et on ne peut pas l'expliquer. Ils sont contents et il a juste hâte de pouvoir peut-être revenir. Et quand on t'a proposé ce projet de venir en France, je suppose que tu as sauté de joie. Et est-ce que tu t'attendais à avoir cet accueil-là? Quando o presidente fez esta proposta de viajar na França, bom, ele supõe que tu tinha alegria e ele quer saber o que tu acha agora, do que tu viste agora, o que tu acha. Quando me apareceu essa proposta, foram lutas para estar aqui. A gente veio e chegamos aqui, demos o nosso melhor e é isso. C'était un combat quand on a eu cette proposition au départ. C'était quand même un combat pour qu'on puisse venir ici. Et donc eux, ils le voyaient plus comme une détection, peut-être une porte ouverte. Et en gros, il dit qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est sans regret. Et je suppose que quand tu rentreras au pays, tu vas faire saliver les autres en racontant tes exploits, en racontant ton séjour, tant sur le plan sportif ou sur le plan humain. Quando vas entrar no Brasil, o que teus amigos vão pensar desse viagem? Se teus amigos vão fazer um pouco de inveja desse viagem, porque é um viagem maravilhoso. Rapaz, vai ter sim, vai ter muita inveja, mas a maioria deles felizes pela minha vitória, pela minha conquista, porque só em estar aqui já é uma conquista, uma vitória. Effectivement, il y aura des jalousies, ça c'est normal, hein, mais en gros, être ici, pour lui, c'est déjà une victoire. Pour eux, parce que, comme il dit, c'est inexplicable de sortir du Brésil, de venir en France et de pouvoir, de la manière dont ils ont été reçus par notre club, et de pouvoir avoir cette chance de s'entraîner et de jouer avec nous. Tu as joué, tu t'es entraîné. Est-ce que tu as rencontré des difficultés durant son entraînement ou les matchs? Et en plus, que penses-tu du football français ou football européen? Treinaste, jogaste. Nos treinos e nos jogos que fizeste. E, enfim, o que tu achas do nível da Europa ou da França? Do Leixão, do clube. O clube, eu achei um clube excelente, clube de primeira linha, primeira divisão, clube muito grande, maravilhoso. E eu achei da dificuldade aqui, a única dificuldade para mim foi o frio. Porque eu lá acostumado Paraíba calor, aí vem pro frio, e a única dificuldade para mim foi o frio. E o resto a gente tentou dar o nosso máximo e o nosso melhor para conseguir vencer as barreiras. Donc en gros, ils sont arrivés dans un club excellent, avec un excellent niveau, et qui sont très très contents en fait d'être arrivés chez nous. Et les difficultés qu'il a rencontrées uniquement le concernant lui, c'est le froid, uniquement le froid et rien d'autre. Mais sinon, le niveau du club, il est excellent et ils sont très très contents d'être venus ici. Concernant le stage en lui-même, la pédagogie, la pédagogie, la technique, est-ce qu'il y a une grosse différence avec le Brésil? Hoje tu acha, como fiz-te formado no Brasil, treinar no Brasil, jogar no Brasil, e que fizeste essa experiência de 3 dias aqui, tu pode fazer uma comparação do trabalho dos brasileiros e dos franceses agora?
A única coisa que tem diferente é a força dos franceses. E no Brasil a gente trabalha físico, trabalha habilidade, agilidade, técnica. Aqui é mais força, trabalhar técnica e a maior parte que a gente viu foi que aqui eles são muito fortes. Então ele trabalha muita força. Donc en gros, il dit que la différence, c'est au niveau de la force, hein, la filière athlétique, hein, Ouais. que ici, c'est vraiment ce qui prédomine le plus. Au Brésil, il travaille la technique, il travaille l'agilité, il travaille aussi la vitesse, il travaille aussi le physique, mais différemment d'ici où vraiment le physique avec force prédomine énormément. Sur le football brésilien que lui, il a connu en tout cas. Combien d'années que tu es au club 13 de Maio? Combien d'années et quel est ton objectif personnel? Vai fazer quantos anos que está jogando no 13 de maio? E quais são os objetivos para o futuro? No 13 de maio eu cheguei recentemente, faz uns 5 meses que eu vim de outro time. E meus objetivos é virar um grande atleta profissional para ajudar a minha família e meus companheiros. Ça va faire 5 mois qu'il est au 13 de maio. Et ses objectifs, c'est d'être un joueur professionnel pour ajouter sa famille et ses amis. Vas-y. Et donc, être joueur professionnel, oui. Pouvoir rester au Brésil, éventuellement se projeter en Europe ou ailleurs. Seja jogador profissional, sim, para o Brasil, ou para fora, ou para o mundo? Tu queres ser atleta profissional? Oui, Aonde? No Brasil ou através do mundo? através do mundo. Sem mínima das dúvidas. Pergunta, a gente não sabe, quer saber. Quel est ton idole? On sait que les Brésiliens, moi des Brésiliens, j'en ai, Ronaldinho, c'est pour moi le meilleur. Ronaldinho es meilleur, para mí. Est-ce que toi, tu as des idoles? Tu voudrais ressembler à qui au footballeur? Pas forcément brésilien. Et tu voudrais ressembler à qui? Ele tem fã. Para ele, Ronaldinho Gaúcho é o melhor. É o melhor. Agora ele quer saber, tu tens muitos fãs no futebol? E se tens, fala. Eu tenho 2 fãs. Tem o Neymar e tem o Ronaldo Fenômeno. O 9. Oui, c'est vrai. On a tous compris. Hein? Oui. Ah, oui. Il a dit Mbappé, c'est ça? Non, Falaste Mbappé. Quel club en Francia que te gusta? Qual clube na França? Qual é o clube que tu preferido na França? O clube preferido? Tá. Aqui, ó. Boa resposta, tá bom. Está bon. Il est bon, lui, hein? Je m'attendais pas à ça. Et tu joues à quel poste? Qual é a tua posição no terreno? Minha posição, atacante. D'accord. Fazer gol. Goleador. Goleador. Et est-ce que les techniques que tu utilises au Brésil sont différentes de ce que tu as vu en quelques jours ici? Tem uma diferença do técnico que tu usa no Brasil, o jogo que tu faz no Brasil, a comparação do que tu viste aqui nos 3 dias. Não tem diferença. Lá eu pratico agilidade, rapidez. Il n'a pas vu de différence, l'agilité, la rapidité, la vitesse.
par rapport à lui, il n'a pas vu de différence. Oui. Tu es plutôt attaquant, dribbleur, jouer avec le ballon, ou tu es un puissant La vitesse. à vitesse? Qual é atacante tu és? Cavani ou Ronaldo Fenômeno? O atacante que pega a bola, finta, vai direta, vai à esquerda e bate bola. Ronaldo Fenômeno. Il est plus Ronaldo Fenômeno. Il n'est pas plus Cavani, il n'est pas fixe. Oui. Quoi. C'est mieux de donner des exemples comme ça. Et Président, toi qui as vu évoluer ces jeunes durant ce séjour, si demain tu devrais choisir un parmi ou sinon tous, est-ce que toi, demain, tu es prêt à les embaucher dans ton club, les accueillir dans ton club là? Alors, les 4, ils ont le niveau pour jouer au club chez nous. Hein. Ils ont le niveau pour jouer au club, mais il y en a 2 qui ont le niveau au-dessus de notre club, je pense, avec le travail. Déjà lui, en attaquant, il est très très intéressant. Il a des qualités de déplacement, il va très très vite et techniquement, c'est vraiment un super joueur. Pour moi, c'est plus un ailier qu'un attaquant axial. Et il y a le latéral gauche qui est là-bas, un petit jeune de 19 ans, qui a vraiment des qualités typiques des latéraux brésiliens que j'aime. Carlos. Roberto Carlos, c'est un peu gros, mais il ressemble plus à Marcelo, hein, je pense. Il est plus profil Marcelo. Mais il s'est rendu compte aussi qu'on a 2 latérales gauche qui ont aussi 18 ans et 19 ans chez nous, qui sont aussi forts que lui. Donc, est-ce qu'ils ont le niveau pour entrer chez nous? Je ne vais pas mentir, bien sûr qu'ils ont le niveau les 4. Il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tu me les donnes, je les prends. J'hésite même pas. Après, je pense qu'il y en a 2, ils ont quand même des petites choses en plus. Et socialement, est-ce que pour toi, l'objectif que vous étiez fixé communément, est-ce que cet objectif a été atteint? Bah oui, il a atteint parce que sur un projet social, il a atteint à 100% parce qu'à partir du moment où tu fais venir des étrangers dans ton club, que tu leur donnes cette perspective, cette possibilité de découvrir d'autres cultures, d'autres méthodes de travail, et aussi de vivre avec eux, de permettre cet échange. Dans un premier temps, des Brésiliens qui viennent chez nous, pour nous, il a atteint. Donc, nous, on a pu même communiquer au niveau du club. Il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup de jeunes qui, lorsqu'on a annoncé qu'il y avait des Brésiliens au club, qui sont venus nous demander mais ils sont où, qui sont même venus les voir à l'entraînement. Donc, parce que ce sont ça a suscité un engouement. Et ça, je vais pas le mentir, parce que déjà, c'est une nationalité qui est très appréciée au niveau mondial et que tout le monde aime en fait. On parle des Brésiliens dans le foot. Tout le monde veut les voir. Avoir un Brésilien dans son équipe. Bien sûr, bien entendu. Donc voilà, après nous, ce qu'on aimerait aussi, c'est faire les faire vers, c'est-à-dire que ramener nos jeunes Français sur des projets de découverte, de stage, d'échange de culture et de méthodes aussi de travail. En plus, vu géographiquement où est-ce qu'ils sont situés, c'est tellement beau. Je pense que si on arrive à ramener une vingtaine de gamins français là-bas, avec même des parents et un staff assez conséquent, je pense que c'est un voyage où ils n'oublieront jamais de leur vie, quoi. Parce que le Brésil, c'est le pays du football et tout footballeur rêve d'aller au Brésil. Revoilà de retour, 21h19, toujours dans cette émission spéciale, spécialement pour vous, spéciale de chant, votre voyage de chant au Brésil ou de Brésil à chant. Donc nous voilà de retour sur le plateau avec un nouvel invité, João Lucas, qui est ni plus ni moins l'ambassadeur du Brésil auprès du club de chant. Bon dia. Bon dia. Bon dia, Lucas. Je te laisse te présenter à tous les auditeurs qui t'écoutent. Bonsoir à tous. Je m'appelle João Lucas. Je ne parle français bien. Parler un petit peu.
De grande presidão, que traduz por... Então, vou falar em português. Eu me chamo João, sou natural do Rio de Janeiro, carioca da Gema, nasci em Botafogo, só que a minha infância toda foi em São Gonçalo. E é isso. Donc je m'appelle Jean-Luc, hein, je suis originaire de Rio de Janeiro, je suis né à Botafogo. Mais tu tem que falar só isso que estava a falar? É tua apresentação. Sim, também apresentando. É tua apresentação, quem é esse João Lucas? Então, João Lucas, hoje ainda não está oficializado, não sou ainda um ex-jogador, ainda jogo, né, oficialmente, né. Hoje eu sou embaixador do Clube Oxum, um grande irmão que a vida me deu, né. Já venho trabalhando com ele há muito tempo, onde já foi meu treinador, né. E quando ele falou desse projeto, de trabalhar com ele, né, não pensei duas vezes. E graças a Deus, hoje eu faço parte de um clube que eu aprendi a amar, onde que ele me acolheu, onde que eu tenho aprendido muito e estou muito feliz de estar aqui representando o Santos. E é um prazer imenso ser nomeado como embaixador do clube. Ok. Donc ici c'est Jean-Luc, hein, il est joueur chez nous, hein, il est joueur senior chez nous. Donc il est sur sa fin de carrière et il est aussi ambassadeur chez nous. Donc il est très très content d'être avec le club. Quand je lui ai présenté le projet il y a 3 ans, parce que ça fait 3 ans qu'il est avec moi au club, il a été enchanté de suite puisqu'il a un projet où au départ on avait ce projet en fait social. Le pari c'était de prendre un Brésilien qui ne parle pas la langue, de l'intégrer dans le club, de le former en tant qu'entraîneur parce qu'il a une passion aussi d'entraîneur. Donc il a commencé à entraîner chez nous et après derrière, l'idée c'était surtout que moi je voulais qu'il apprenne à parler français rapidement parce qu'on voit que les Brésiliens aiment beaucoup leur langue et ils ont du mal à parler vraiment français. Et comme c'est quelqu'un qui a joué quand même au football, qui a été professionnel au Brésil et au Qatar, donc pour moi son expérience était inestimable pour les jeunes du club, pour notre club, et aussi sur le projet à l'international et aussi le Brésil, le pays que moi j'affectionne énormément par rapport au projet du club. Il était important qu'on ait un ambassadeur de ce type-là. Donc là, on a un ancien professionnel qui est sur sa fin de carrière chez nous, qu'on accompagne aussi sur la formation d'entraîneurs et avec qui on va faire beaucoup de projets, avec notamment son pays, le Brésil. Donc j'entends qu'il a un super parcours. Comment tu es venu à jouer, à t'exporter au Qatar? Como que chegou essa oportunidade de jogar em Qatar? Então, estava jogando no Brasil e um amigo entrou em contato comigo, falando que o clube tinha interesse em contratar um meio-campo. Então ele pediu meu DVD e tudo mais e veio para ele onde que tinha mais 3 jogadores e dentro desses 3 eles iam escolher um. E ali eles me escolheram, né? Eu tive a felicidade de estar indo para lá, para dentro médico, e foi muito feliz. Por mais que tivesse um problema de adaptação, dificuldade com língua, comida, tudo isso, foi um país que me acolheu, né? Fui muito bem recebido e foi uma experiência muito boa. Claro que tive experiências difíceis, mas eu levo mais as boas comigo. Donc il joue au Brésil et ce fut avec un ami qui a eu des échos qu'au Qatar il cherchait un milieu de terrain. Donc du coup il lui en a parlé et comme il avait des vidéos de matchs professionnels au Brésil, donc il a envoyé donc, son profil et dans les joueurs qui ont été envoyés, c'est lui qui a été choisi et c'est comme ça que le contact s'est fait
le club qatari. E il restait combien d'années au Qatar? Quantos anos jogaste aí no Qatar? Eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos. Un an et demi. Un an et demi. Ouais. Et ensuite, E, sur les clubs, e depois, qual é os outros clubes o que fizeste? Ah, depois que eu saí do Catar, retornei ao Brasil. oui. Passei por Tocantins, São Paulo, né? Tocantins, Araguaína, São Paulo, Barretos. Fui para a América de Natal, tive uma passagem breve e logo em seguida eu retornei para a França em 2016. E ali vai. Donc il a fait après le Qatar, il a fait son retour au comeback au Brésil, au pays, où il a fait 3 clubs, donc São Paulo, América Natal et au premier au club Araguaína, Tocantins. Alagoas Tocantins. Et il n'a pas. Aucun club en France ne s'est intéressé à lui ou lui ne s'est pas intéressé au football français? Tinha oportunidade do clube francês antes, quando estava a jogar, ou tu não pensava também em jogar um dia na França? Na verdade, né, o sonho de toda garotada é jogar na Europa, né? E confesso que a França foi um país que meio que me pegou de surpresa, né? Uma surpresa muito agradável, né? Onde que lá atrás, 2009, 2010, eu tive contato de um empresário, onde ele mostrou que tinha um interesse por mim, que pudesse estar me trazendo para cá, para um clube. Infelizmente não saiu do jeito que foi falado, mas eu creio que ali criou uma porta, e ali eu joguei por 1 ano e mais ou menos e meio, 1 ano e meio, e ali voltei para o Brasil e fiz toda aquela caminhada, né? Catar, Brasil, e aí em 2016 eu volto para cá, né? É onde que a minha vida ia começar a caminhar e veio alguns problemas de saúde e tudo mais, que chegou a não concluir. Mas qualquer jogador tem o sonho de jogar na França, e a França hoje eu vejo como meu país também. Tem um carinho muito grande. N'importe quel joueur brésilien rêve de jouer en France. Rêve de jouer en France et il a eu cette opportunité-là en 2009-2010 où il était approché par des agents. Mais en fait, finalement, ça n'a rien donné de concret. Et après, il est reparti au Brésil. Et au Brésil, après, il est parti au Qatar, Brésil. Et c'est en 2016 qu'il est revenu en France. Et quand il arrive en France, malheureusement, il n'a pas pu, en 2016, poursuivre sa carrière, puisqu'il a des soucis de santé. Il a eu un cancer des testicules qui l'a empêché de poursuivre sa carrière, et c'est là qu'il a arrêté le football et qu'il a pas pu poursuivre un petit peu. Et là, à l'Aéchan, il a l'étiquette d'un ambassadeur. Comment il voit sa vision, comment il le perçoit? Hoje, tu no clube tem uma posição de ambassador. Como é que tu veja esse trabalho? Para mim embaixador, né? Não é qualquer nome. É uma responsabilidade muito grande, né? Quando o Manu me escolheu, né? Ele sabia o momento certo, né? Para isso, ele sabe da minha capacidade, ele sabe do meu caráter, e eu fiquei muito honrado, né? Muito feliz por ele ter me dado essa oportunidade de ser embaixador do clube. Então hoje eu tenho, né, essa proposta de estar levando o nome do clube, né? E isso para mim está sendo muito gratificante. É novo, mas eu estou muito feliz, agradeço a confiança nele, e se Deus quiser eu não vou decepcioná-lo. A gente já tem uma amizade já que vem de muitos anos, né? Não posso falar que é meu pai, porque eu sou um pouquinho já mesmo da idade, não mesmo da idade que ele, né? Mas tem uma idade que não teria como ser pai, mas tem como um irmão mais velho, que todo dia me faz aprender muito, puxa muito minha orelha, a parte de tem que falar francês, mas é um cara que me ajuda bastante em tudo. Eu estou muito feliz de estar fazendo parte do clube e sendo embaixador hoje. Alors être ambassadeur à l'Aéchan, c'est une grande responsabilité pour lui. Il me remercie énormément, et le club, de l'avoir donné cette opportunité, cette belle opportunité.
il essaye de faire de son mieux pour assurer ces missions, parce que c'est pas une petite mission, parce que là, par exemple, il fait venir des Brésiliens, il faut s'en occuper, il faut faire la traduction, il faut les accompagner. Au quotidien, ils parlent pas français, etc. Donc, c'est pas une mission facile. Et lui, il est content parce que déjà, il a une relation un peu... on a une relation de grands frères et de petits frères tous les deux, et que je l'ai beaucoup aidé depuis plusieurs années. Ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, et qu'on est toujours ensemble, et il est très content d'être au club, d'être avec nous et de faire ce projet-là. On peut faire ce projet-là ensemble. Et donc, mis à part d'être ambassadeur, est-ce que en dehors de ça, il a d'autres projets, notamment il est attiré par le terrain? Est-ce que le poste d'entraîneur... Tem outro projeto, o Dimas de ser ambassador no clube. Então, eu quero criar ainda mais raízes no clube, né? Meu projeto é continuar, né, cada dia mais ali no clube, mas também crescer. Ele está me dando a oportunidade hoje de aprender, né? A minha vontade hoje é continuar, mas é claro que pode acontecer de ter outras oportunidades. Eu tenho certeza que se eu chegar amanhã e voar, né, mais para frente, ele vai ficar feliz. Ele sabe que isso ele vai fazer parte, né? Porque é um cara que tem me ensinado, né? Eu até pouco tempo atrás eu jogava bola e hoje estou vivendo uma outra vida. Está sendo uma experiência nova, mas porém assim muito satisfatória, entendeu? Então tenho outros projetos, penso não largar o futebol, quero continuar nessa caminhada e Deus é que vai falar para onde que eu tenho que seguir, mas a minha visão hoje é continuar no futebol. É isso. Dieu seul sait que sera l'avenir. Aujourd'hui, au niveau des objectifs qu'il a, c'est déjà d'être bien au club avec nous. En résumé, ce qu'il dit, c'est d'être bien au club avec nous. Il est content parce qu'en fait, il sent qu'il peut évoluer. En étant brésilien, en venant dans un pays étranger, il sent qu'il peut évoluer. Dans le club, il y a tout pour qu'il puisse se faire former et être un autre homme. Il a eu l'habitude d'être joueur, là, passer de joueur à entraîneur, ambassadeur, etc. Donc c'est des choses qui sont nouvelles pour lui, et en fait, qui lui enchantent, qui nous motivent, et qui lui donnent justement envie de se surpasser et d'être meilleur pour le club. Et est-ce que à l'issue de ce petit parcours, est-ce qu'il souhaite rentrer chez lui, rapporter son savoir, tout ce qu'il a acquis ici, ou est-ce qu'il compte terminer en France et puis partir en vacances au pays? Quando acabar a tua experiência aqui na França, qual é o teu objetivo final? Voltar no Brasil, poder trabalhar aí, mostrar o que tu aprendeste aqui, ou o teu projeto é ficar aqui na França, morar aqui na França e Brasil? Então, até ano passado, a minha cabeça realmente estava voltada ao Brasil, né? Por mais que aqui seja um país que te dá toda a condição de trabalho, uma estrutura muito boa. Como eu falei, eu sou muito grato a esse país, eu me sinto francês, né? Porque foi um país que me ajudou, né? Por tudo que eu vivi e aprendi muito, né? Hoje não penso em voltar mais para o Brasil, né? Penso hoje em ter uma família aqui, né? Criar meus filhos aqui, se Deus permitir, mas tenho um sonho também de fazer projetos no Brasil, sabe? Levar tudo que eu aprendi para lá. Não digo que eu vou ficar morando lá, mas eu quero também plantar tudo aquilo que eu aprendi aqui, porque muitas crianças precisam, né? Muitas pessoas precisam sentir isso que eu estou sentindo, que eu vivo. Infelizmente, muitas delas não vão poder ter essa oportunidade, mas só de eu estar lá, podendo ajudar, fazendo o meu melhor, eu creio que isso vai ser muito bom para elas. Então, penso, sim, voltar para fazer alguns trabalhos, mas para viver, hoje não. Hoje eu prefiro estar vivendo aqui na França.
Il y a 1 an et demi, il pensait rester au Brésil. Encore il y a 1 an et demi, de revenir au Brésil définitivement. Mais il reconnaît que depuis qu'il est en France, qu'il aime bien ce pays, que c'est un pays qui lui a beaucoup apporté, beaucoup apporté, et qu'aujourd'hui, il a envie de s'installer ici, il a envie de faire aussi ses enfants ici, parce que c'est un pays qu'il a aimé. Et après, retourner au Brésil pour faire des projets, pas spécialement pour vivre définitivement, pour faire des projets, c'est aussi une chose que lui, il envisage, aller aider les enfants là-bas, transmettre aussi tout ce qu'il aura appris ici, là-bas ou à tous les Brésiliens. Donc, mais pour le moment, c'est pas sujet de retourner au Brésil. Et petite question particulière. Que penses-tu du niveau du foot brésilien aujourd'hui en vue de nombreux Brésiliens qui sont partis jouer en Europe? Est-ce que ça n'a pas desservi le football brésilien? Est-ce que le football brésilien a perdu en qualité toujours le football brésilien? Est-ce qu'on n'est pas venu un petit peu au football européen? Est-ce que ça n'a pas altéré la qualité du football brésilien? O que tu acha hoje do nível do futebol brasileiro? Porque todos esses anos, muitos brasileiros saem do Brasil, vão fora do Brasil. Essa é uma parte negativa para o país ou não? O que tu acha e faz a comparação disso com a tua experiência. Sim, então, o Brasil por muitos anos foi disparado o melhor time do mundo, né? O Brasil sempre teve muitos jogadores bons. Hoje não é como era antes, né? Até mesmo questão de muitos jogadores saem muito cedo. Hoje os clubes têm dificuldade de segurar os jogadores por conta do dinheiro. Hoje a Europa, acho que a Europa, outros países, né? Quando jogam dinheiro os brasileiros, por não ter toda essa condição, eles acabam abrindo mão até mesmo de uma joia. Então, hoje, o futebol brasileiro não é como era antes. Temos ainda um futebol muito lindo, né, que as pessoas gostam de ver. A gente vê o Neymar, nós vimos aí, né, não muitos como era antes, mas ainda a gente continua sendo, né, um futebol de brilho. Mas vejo que a Europa cresceu muito, né, eu acho que nivelou, né, não tem mais aquela coisa que o Brasil é totalmente favorito. Eu acho que o Brasil perdeu muito essa parte desse brilho, né, por conta de muitos jogadores serem jovens, por a gente não conseguir guardar eles, e a gente acaba trazendo nossas joias para cá e acaba adaptando esse futebol, né, daqui, e a gente acaba perdendo um pouco de espaço. Donc, tout le monde sait que le Brésil, dans le passé, a toujours eu une super équipe et des super joueurs. Mais c'est vrai qu'il faut noter que aujourd'hui, le manque de moyens financiers du championnat brésilien et le nombre de talents qu'ils ont au Brésil fait qu'il y a beaucoup de joueurs brésiliens qui s'exportent dans le monde entier. Et effectivement, pour lui, il pense que ça affaiblit le niveau du championnat brésilien. Et que les Brésiliens qui s'exportent en Europe et dans le monde perçoivent en fait une formation différente de leur pays. Et du coup, ce qui fait que cette étoile qui avait avant des joueurs vraiment typiquement brésiliens avec cette touche brésilienne, elle est en train un peu de disparaître, et que du coup, les joueurs d'aujourd'hui, c'est des joueurs un peu... pas Brésil, c'est pas qu'ils sont pas brésiliens, mais mais ils ont perdu cette touche naturelle, cette touche brésilienne, qui fait qu'aujourd'hui, donc c'est un peu, il dit, c'est un peu triste, parce que oui, le Brésil s'est vendu comme ça, par ses stars, par ses artistes, par cette touche brésilienne. D'ailleurs que il y a 1-2 là, quand il joue, tu vois tout de suite que c'est un Brésilien, parce que il a une manière de contrôler le ballon et de faire les passes
c'est pas commun à tout le monde, quoi. C'est pas commun à tout le monde. Et même lui, hein, il a 32 ans, 33 ans. Quand il est dans le groupe senior, tu vois que c'est un Brésilien. Ils ont vraiment une manière de jouer qui est une touche particulière. C'est différent des autres joueurs. Juste une petite intermède, donc un petit bonsoir à monsieur Cyprien qui nous donne ses résultats. La Grande Vigie qui est aussi un partenaire. Samedi, ils ont perdu en Coupe de Paris face au RC Saint-Denis. C'est un derby. Oui, 1-0. Donc la Grande Vigie qu'on salue, qui est aussi un partenaire. Donc je vais revenir. J'aurais tellement aimé écouter le El Pequeño. Le plus petit. Le plus petit. J'espère. Donc, une dernière question et puis on va écouter El Pequeño. Donc, quel regard as-tu sur cette Coupe du Monde avec la Seleção? Qual visão tu tens dessa Copa do Mundo no Catar com a seleção, o time? Seleção brasileira? Sim. Então, eu, por exemplo, estou muito esperançoso, né? Estou acreditando muito que a gente vai levar essa Copa do Mundo, mas também temos grandes países, né? Argentina, França, Alemanha. Eu creio que eu vejo o Brasil como favorito, mas eu também acredito que possa acontecer algo diferente, né? Eu estou torcendo muito para o Brasil. Se o Brasil não for campeão, eu torço muito pela França. Mas eu vejo também que está mais nesses times assim, favoritismo dessas sélections. Ouais. Donc, bien entendu, il croit beaucoup à la sélection brésilienne. Hein. Il croit beaucoup à la sélection brésilienne, mais il reconnaît aussi qu'il y a des grandes nations aussi qu'il y a dans cette Coupe du Monde, comme la France, l'Allemagne, etc., qui sont des concurrents et qu'il faut quand même rester vigilant malgré tout ça. Et lui, il est pour le Brésil en premier lieu, mais il est aussi pour la France. Il supporte aussi l'équipe de France durant ce mondial. Le Brésil, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde. Ele está pedindo quanto tempo o Brasil não ganhou a Copa do Mundo? 20 anos? Não, a gente ganhou foi em 2000 e... Me ajuda aí, gente. 2010. Ele é mais brasileiro do que eu. Ele fala em Brasil, é com ele mesmo, mas eu acho que desde 2010, né? 12 anos já. Donc, cette équipe, la Seleção est favori, forcément. Non. Ouais, il a dit tout à l'heure que le Brésil était favori et que lui, forcément, il supporte son équipe et aussi l'équipe de France. Nous avons un petit avec nous. Oui, on a tout. Petit en taille, mais peut-être le plus grand joueur. El Pequeño. Donc c'est Elvidson Mareao. J'essaie de parler brésilien aussi. Ele está tentando falar brasileiro. Portugais. Bonsoir. Bonsoir. Présente-toi à tes amis, tes amis au Brésil. Meu nome é Gleison de Souza, tenho 20 anos, venho do Maranhão, minha cidade de Bacabal. Um abraço. Estou representando aqui minha cidade. Et tu as quel âge? Quel âge? Quantos anos tem? 20 anos. 20 ans. 20 ans. On n'aurait pas dit, hein, le plus petit, mais il a 20 ans. Et tu évolues à quel poste? Qual é a tua posição no terreno? Lateral esquerdo. Latéral gauche. Latéral gauche, ok. Est-ce que tu es content de cette ce petit voyage en France et ce que tu as appris? Est-ce que tu es content de ce que tu as appris? Estás feliz de ton viagem na França e do que aprendeste? E pode falar? Para nós brasileiros é uma oportunidade incrível de estar aqui, porque não é qualquer garoto que pode sair da sua cidade para ir para outro país, é algo muito diferente, muito desafiador para nossas vidas. E estou muito feliz de
abrir essa oportunidade. Agradecer ao Wilson, a outras pessoas que me ajudam lá no Maranhão, que é a Marlinda. Sou muito grato de estar aqui hoje. Eu creio que foi um propósito de Deus para estar aqui hoje, representando minha cidade, não só minha cidade, mas Paraíba também. E o 13 de maio. Pour nous, les jeunes brésiliens, c'est une grande opportunité de malade d'être ici. Les gens ne peuvent pas s'imaginer. On est très très content de ce voyage. Je remercie le président Wilson. Le président Wilson de nous avoir permis justement ce voyage, de venir découvrir ici la France et le club. Et il remercie aussi toutes les personnes qui les ont appuyés et aussi les gens de la ville de Paraíba. Il y a une question Non, il a relaté son séjour, il apprécie. Il apprécie énormément. Là, qu'il va pouvoir partager donc, avec ses amis au Brésil. Vais poder festar esse viagem com os amigos. É uma experiência para a vida toda, porque não é qualquer garoto que pode sair do Brasil para ir para Paris, é outra dimensão. Então tem uma experiência muito incrível. A vida de um jovem. C'est une opportunité exceptionnelle pour un jeune. C'est pas tous les jeunes au Brésil qui ont cette possibilité justement de voyager, pouvoir voyager et de venir ici en France. Voilà, il ne sait pas comment le décrire, c'est juste incroyable. Est-ce que tu as envie de rester, de tenter une expérience en France, ou est-ce que tu as envie de retourner avec ce que tu as appris et de mettre au service de ton pays, de ton club? Hoje, o que é que tu queres fazer? O que é que tu queres fazer? Tentar aqui na França uma experiência ou voltar no Brasil com essa experiência que tens hoje para trabalhar mais melhor aí no Brasil e para crescer mais, ficar, voltar para crescer mais. Não, eu já vim para cá com um grande objetivo, que é crescer na vida, ser um grande profissional aqui na França. Tentar uma vida melhor para dar para nossas famílias. Lui, il est venu clairement en France, c'est pour avoir une vie meilleure pour sa famille, c'est pour être un joueur professionnel. Bravo, c'est tout le mal qu'on te souhaite et on souhaite que tu réussisses et que tu puisses être ce grand joueur que tu veux être demain. On va accueillir un tout dernier Wendoun. Oh là, j'ai du mal. Hein. On va le laisser se présenter. Ouais, il n'y a pas de souci. On va le laisser se présenter. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem? Tudo. Ok. Donc, on te laisse te présenter aux auditeurs de KNA et de tous les Brésiliens qui nous regardent. Faz tua apresentação para toda a população do Paraíba, que toda a tua família que está te vendo, está assistindo essa emissão. Faz uma apresentação de você para saber quem que você é. Eu me chamo Anderson, tenho 21 anos. Eu nasci na Paraíba, em João Pessoa, que é uma terra linda, maravilhosa. Quero mandar um abraço para minha família que está me assistindo e para toda a cidade. Il s'appelle Ant, il a 21 ans. Il est né à Paraíba, à João Pessoa, qui est une ville exceptionnelle, merveilleuse. Et donc il embrasse toute sa famille là-bas. Et qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là en France? O que é que tu hoje pode falar dessa experiência da França? Foi uma experiência maravilhosa que eu vou carregar para minha vida toda. Aprendi várias coisas e a França é um país muito maravilhoso de se viver. La France est un pays merveilleux à vivre. J'ai appris énormément de choses. Voilà, il est clair. Est-ce que, d'après ce que tu as vu en si peu de temps, en une semaine, est-ce que d'après toi, le niveau est supérieur à ce que tu pratiques au Brésil aujourd'hui? Da experiência do teste de aqui, o que é que tu pode falar hoje, fazer uma comparação do nível do Brasil e
da França, o que é que tu acha? A comparação que eu posso fazer é que aqui é mais força do que o Brasil. Tem mais força, são mais rápidos, mais fortes. J'ai compris que le football au Brésil est plus rapide et ici il y a plus de force. On est plus athlétique que là-bas. Mais je pense que c'est le climat aussi qui veut ça. Le climat qui veut que les athlètes là-bas, c'est comme aux Antilles, hein, les athlètes, on est beaucoup plus athlétique. Quand on arrive ici en France, on voit bien que tout le monde le dit, même tous les joueurs footballeurs étrangers disent que le niveau physique est supérieur au reste de l'Europe. Forcément, je pense que c'est une partie qu'on néglige aussi. En préparation, on peut être la partie technique, la partie athlétique, la partie physique. Mais en impact, c'est là où des fois on pêche. Et en Europe, ils préparent beaucoup de ce côté-là. En Italie notamment. Et ce qui fait qu'on peut avoir des joueurs assez techniques et rapides, mais en impact, ils sont défaillants. Et je pense que c'est cette partie qu'on néglige dans les pays exotiques. Donc, voilà. On aime bien jouer sous le sable, on aime bien jouer avec le ballon, et le renforcement musculaire un peu moins. Donc, je vais te poser la même question que tous tes petits compères. Est-ce que demain, tu as envie d'être footballeur professionnel et puis est-ce que tu as envie de t'exporter vers l'Europe ou de rester au Brésil en étant professionnel? Amanhã tu queres ser atleta profissional e aonde queres estar atleta profissional? Aqui ou também no mundo inteiro? Mesma pergunta que os seus companheiros. Com certeza eu quero ser um atleta profissional para ajudar minha família, dar um conforto melhor para eles. E eu quero conhecer o mundo todo, se Deus permitir. Avec certitude, il veut être un joueur professionnel et dans le monde entier, et si Dieu le veut, ils sont déterminés. Voilà. Mais quand je les écoute tous parler, ils ont tous le même leitmotiv, c'est-à-dire qu'ils veulent tous partir en Europe être footballeurs professionnels. Est-ce qu'au Brésil, aujourd'hui, il n'y a pas des structures professionnels vraiment, hormis les trois gros clubs qu'il y a, Botafogo, Sao Paulo. Beaucoup de gros clubs au Brésil. Est-ce que ces clubs-là ne peuvent pas assurer un suivi professionnel? Non, mais la problématique, c'est pas ça en fait. Le Brésil, c'est 300 millions d'habitants. C'est un grand pays. Et tu as beaucoup de clubs. Tu as Corinthians, tu as São Paulo, tu as Vasco, tu as Fluminense, tu as Flamengo, tu as Santos, tu as des gros clubs. Au Brésil, tu n'as quasiment des gros clubs. Tu as plus des gros clubs, par exemple, dans le championnat brésilien que dans le championnat ici en France. C'est des gros clubs. Et dans chaque gros club, là, Groupe Zéro, ils ont toujours sorti des super joueurs. Je pense que la population, elle est trop dense, en fait. Je pense que la population elle est trop dense et le pays il est trop vaste. Et il y a des zones en fait du pays qui ne sont pas développées. Par exemple, il n'y a aucun club de première division dans leur région. Il n'y a aucun club de première division. C'est que des clubs de première division régionale, là, on a expliqué au départ, mais pas un club de première division nationale. Donc c'est ça qui fait que, en fait, ils sont tellement nombreux, ils aiment tous le foot. Le football au Brésil, c'est une institution. Et tous les gamins, c'est une religion. Tous les gamins, en fait, ils veulent tous jouer au football. Ils veulent tous jouer au football. Et comme tu as un peu ce côté un peu pauvre aussi qui existe, et il faut le dire, hein, côté qui est pauvre, et pauvre en infrastructure. Parce que moi, quand je suis parti là-bas en 2017, par exemple, je suis parti voir les installations de club de Vasco. C'est très beau, mais c'est pas aussi beau que des gros clubs, par exemple, en Europe. Mais pour eux, comme ils voient que ces installations-là, pour eux, c'est le summum, en fait. C'est le summum. Et quand ils arrivent en Europe et qu'ils voient les installations, même chez nous, ils voient chez nous un champ, comme il dit, c'est équivalent à des installations de clubs de première division.
Nous, pour nous, Français, quand on entend ça, tu te dis, mais non, mais attends, quand même. Alors, s'ils vont en Sanois, s'ils vont à Noisy-Grand, s'ils vont, ils vont dire que c'est quoi, aussi ils vont à Créteil-du-Vauchel, et c'est non, parce que c'est un pays qui est tellement vaste, qui est tellement grand, et il manque un petit peu aussi d'infrastructures, même si c'est bien développé, hein. C'est bien développé, mais c'est trop grand. Le Brésil, c'est plus grand que la France, par exemple. Et c'est 300 millions d'habitants. Nous, c'est 60 millions, 70 millions. En fait, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Et c'est pour ça ils s'exportent autant. Ils s'exportent autant parce que tu as le choix, en fait. Tu as les joueurs dans le nord, tu en as dans le centre, tu en as dans l'est, tu en as dans l'ouest, dans le sud. Et il y en a même qui viennent jouer aux Antilles. Hein. Ouais, il y en a même qui... Martinique, Guadeloupe... mais ils jouent partout. Il y a tellement nombreux qu'il y a des pépites qui peuvent passer à travers. Les pépites qui sortent de partout. Lui, par exemple, il a un très bon profil. Mais des joueurs comme lui au Brésil, il doit en avoir des millions. Donc, c'est bien pour ça que les meilleurs clubs mondiaux, ils ont tous des scouts, des recruteurs au Brésil. Moi, j'ai des amis à moi, des grands clubs européens. Ils ont plusieurs recruteurs qui habitent au Brésil et que leur boulot, c'est d'aller chercher, de dénicher des talents. C'est surtout ça, en fait, qui fait que c'est vaste. Parce que eux, ils ont le rêve. Parce que pour eux déjà, ce qui est difficile pour eux, c'est quoi? Eux, ils sont dans une région, à Paraíba, où c'est Auto Sport qui est le club qui joue en première division régionale. Et du coup, s'ils sont en manque de moyens, par exemple, s'ils sont un peu pauvres, bah, ils n'ont pas les moyens d'aller à Rio, dans les meilleurs clubs, etc. Donc pour eux, ça reste que le club. Et venir chez nous, en France, mais c'est incroyable pour eux, c'est une opportunité incroyable. Ça fait un peu comme les jeunes Africains, ou même les jeunes des dom-tom, quand ils viennent ici. Donc c'est un peu la même chose, mais à grandeur nature un peu plus large, quoi. Vas-y, Thierry. Non, je reviens, effectivement, ça reste, s'ils restent dans leur région, ça va être des performances régionales, donc non connues à l'extérieur. Et effectivement, le fait de pouvoir voyager, ça peut ouvrir des portes pour... bien sûr, parce que un jour, en fait, ce qui peut se passer, c'est que ce genre de partenariat-là peut faire que tu as un phénomène qui atterrit à Champs. Et c'est là qui peut être intéressant pour nous, parce que moi, étant donné que j'ai mes réseaux à l'international et aussi au niveau national, bien entendu, si par ce projet on va dire culturel et social, bah, il a emmené qu'un jeune qui vient faire un stage chez nous, il est le potentiel, bah, moi je peux très bien le signaler à des clubs supérieurs, justement, pour leur donner leur chance de faire carrière, comme ils ont tous cette envie-là, ces objectifs-là d'être des joueurs professionnels. Tout simplement. On a avec nous un dernier. On a avec nous tout dernier qui va se présenter. On va le laisser se présenter. Último atleta. Faz tua apresentação. Meu nome é Wenderson, tenho 22 anos, sou de João Pessoa, Paraíba. Quero agradecer, né, toda a minha família que me apoiou. Minha mãe, minha tia, minha avó, o Wilson, 13 de maio, a Champions também, né? Que abriu as portas, o presidente, o João Lucas, que é o irmão que eu ganhei também. É isso aí. Il s'appelle Anderson, il a 22 ans, il est aussi de Paraíba, João Pessoa. Donc ensuite il a fait que remercier tout le monde. Déjà sa famille, hein, c'est toute sa famille au Brésil, le club de chant, le président, Jean-Luc qui est devenu un ami, la chaîne de radio aussi qui les a conviés, voilà, il a fait que nous remercier. Merci. Que penses-tu qu'est-ce que tu retiens de ton séjour? O que tu guarda do teu viagem? Com certeza a experiência, né? O amadurecimento. Foi poucos dias aqui, mas poucos dias que aprendi muita coisa. Tanto dentro de campo, como fora de campo. A cultura também aqui é outra, né? O modo de se viver é outro.
Então é uma experiência que eu vou ver, que eu vou levar pro resto da minha vida. Donc d'une manière certaine, il a beaucoup appris. Ici, les cultures sont différentes, les manières de vivre sont différentes. Et donc lui, il est très très content. Par contre, il trouve que le séjour là, a été très court. Il n'a pas été assez long. Et que je vois non? Qu'il a envie de revenir. Voilà, tu as envie de revenir, tu as envie de, comme les autres, d'être footballeur professionnel également. Tu queres voltar e como todos os outros companheiros, amigos, quer também ser jogador profissional? Sim, é um objetivo, né? Creio que vamos conseguir, todos nós, porque Deus está na frente de tudo e nenhuma batalha vai ser em vão. Que a gente... Avec certitude, on veut tous être professionnels et j'espère qu'on va réussir dans cette aventure. Eh bien, messieurs, 22h05, on arrive quasiment à la fin, on est à la fin. Je vais remercier AS Champ pour nous avoir fait connaître ces Brésiliens. Merci messieurs, merci président. Le mot de la fin, je te laisse faire le mot de la fin. Écoutez, je tiens aussi à remercier la chaîne radio et aussi votre président que j'ai rencontré aujourd'hui, de nous avoir donné cette opportunité justement de pouvoir vous présenter nos frères brésiliens qui sont venus nous rendre visite. Je pense qu'il est important à retenir en fait de cette émission et aussi de ce voyage, c'est que ouvrir la porte aux autres, s'entraider en fait, c'est quelque chose de bien, parce que ce que je retiens chez tous ces gamins-là, c'est qu'ils ont tous un rêve. Ils ont tous un rêve d'être professionnels, alors que nous, on a un projet, on va dire, avec leur club, qui est d'abord social et culturel, la découverte d'autres pays, l'échange. Mais je vois qu'eux, ils sont dans une détermination qui dépasse en fait, qui dépasse ce cadre-là. Et c'est bien, parce que ça m'a énormément touché, et c'est bien qu'on puisse ramener cette communauté au club, parce que je pense que ça va, et cette mentalité surtout qu'ils ont, pour nous le club c'est un avantage considérable, parce que quand tu vois des gamins, des jeunes de 22 ans, de 20 ans, de 19 ans, qui te disent nous on veut être professionnel, on veut être encore professionnel, et qu'ils y croient avec une détermination, et de l'autre côté, nous on n'a pas forcément parfois ces jeunes-là qui à 20 ans, 22 ans ou 19 ans, soit ils travaillent, soit ils aspirent à autre chose, et je pense que ça peut être un modèle dans ce sens-là. Mais voilà, mais ce que je retiens surtout, c'est que l'échange de culture avec d'autres pays, c'est quelque chose de très bénéfique pour nous tous. Merci pour ces mots. J'aimerais bien que tous ils viennent là pour te faire un petit coucou. Salut général. Todo mundo vem pro fim, vamos fazer abraço. Donc voilà. Alors on va recevoir tous les joueurs Vem, passe aqui, du passe. 13 des maillots qui sont donc venus en séjour, on dirait pas linguistique, mais social, éducatif et de partage avec le club AS Champ. Voilà, ils sont là. Et donc, c'est bientôt le retour. Est-ce que vous avez un petit mot pour les parents qui sont là-bas et donc vos dirigeants aussi, hein. Il y a aussi les dirigeants là-bas. Est-ce que vous avez peut-être un petit mot donc, pour le dire Alors, vite, tu traduis au portugais, vite, un petit mot pour saluer tout le monde, chacun. C'est la fin de l'émission. Chegamos no fim da emissão e cada pessoa fala uma coisa pequena para acabar a emissão. Vossas famílias, tudo que vous passa na cabeça, cada pessoa, devagar, e eu vou traduzir. Comment ça, El Pequeno. Zé Pequeno. Pode repetir, por favor. É pra todo mundo mandar um abraço. Só mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmã, pra toda a minha família e o pessoal do Maranhão, Bacabal, minha cidade toda.
J'embrasse ma famille, mes frères et sœurs, tous les gens de ma famille qui sont là-bas, je les embrasse tous. Quero mandar abraço para minha família, principalmente pro meu pai, que é meu guerreiro, né? E para minha Paraíba, para minha João Pessoa. Donc j'embrasse toute ma famille, et spécialement pour mon père et mon parrain de João Pessoa. Quero mandar abraço para minha família, minha mãe, meu pai, todos, para minha cidade, Altiplano, em João Pessoa, e a todos os meus familiares e o pessoal da igreja da Assembleia de Deus Pentecostal da Fé, que orou por mim. Pareil, j'embrasse toute ma famille, mon père, ma mère et tous les gens de João Pessoa. Quero também agradecer, né? Lembrar minha família, por todos que oram e intercedem por mim também. Se eu for dizer não, eu vou esquecer também aqui. E um abraço também para minha João Pessoa também, de Paraíba. J'embrasse ma famille et tous les gens de João Pessoa et ce voyage, je ne vais jamais l'oublier. Voilà. Mandar um abraço especial para minha esposa, para meu filho, para minha filha. E não posso esquecer do meu genro Lucas, que está passando por um momento meio difícil, que ele perdeu a mãe dele. Vai fazer um mês, mas todos nós estamos aqui, Lucas, e saiba que estamos na torcida por você e que tudo vai dar certo. Deus te abençoe, um abraço. Juste que penses-tu? Est-ce que tu penses revenir bientôt? O que tu quiser voltar daqui a próxima vez, mês, 2 meses? O que tu acha? Então, como agora eu já conheço, já sei como é o trabalho, eu pretendo voltar em março ou abril, estamos voltando aí com força total, se Deus quiser. Comme maintenant je connais, et je pense revenir en mars, avril, si Dieu veut. On finit avec l'ambassadeur. Eu também gostaria de mandar um beijão para minha mãe, né, para os meus irmãos, aqueles que torcem por mim, aqueles que sempre estão aí comigo, né? Quando eu vou postar alguma coisa, estão sempre ali ligados, querendo saber o que eu estou fazendo. Também queria agradecer a você, Wilson, a vocês que acreditaram, né, em mim, né? Eu espero que eu possa ter feito melhor, né? Através do Manu, que me deu essa oportunidade de executar esse trabalho. Espero que a gente tenha feito melhor para vocês, que vocês tenham gostado muito. E que Deus abençoe o retorno de vocês. E a gente espera vocês aqui em breve. E mandar um abraço para meu irmão especial. Amanhã é o aniversário dele, do Bicudo. Ça, on a compris. On a compris. Il a beaucoup parlé, hein, donc il remercie tout le monde, sa famille, etc. Il remercie aussi le président d'avoir cru en lui sur ce voyage et d'être venu. Et après, à la fin, il a fini avec son frère qui est mannequin. C'est un bisou. Demain, c'est son anniversaire. Et, Feliz adios. Merci. Et donc voilà. Ok. Bon, bah, écoutez, 22h12 donc, sur l'émission Parlons Sport. Donc, nous allons pouvoir quitter les auditeurs, auditrices. Voilà. Et puis, si demain vous êtes professionnel, les portes de KNA seront grandes ouvertes pour vous. Voilà. Sur ce, donc, chers auditrices, auditeurs donc, de KNA et de Parlons Sport, nous vous souhaitons une excellente soirée. Et donc, normalement, demain soir, nous sommes là pour l'émission Parlons Sport. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonsoir. Adeus. Au revoir. Bonne nuit.